Bonjour, dans cette vidéo, tu vas travailler sur les tableaux de proportionnalité. Tu vas répondre à 10 questions dans lesquelles on te demande de trouver une quatrième proportionnelle, c'est-à-dire une valeur manquante dans un tableau de proportionnalité. À la fin des 10 questions, tu passeras la correction. Dans chacune des situations, les tableaux sont des tableaux de proportionnalité. On s'entraîne sur quelques exemples avant de commencer la série de questions. Voilà par exemple un tableau de proportionnalité dans lequel il manque une valeur. Il y a plusieurs méthodes pour remplir un tableau de proportionnalité. Celle qui paraît le plus adaptée ici, c'est de reconnaître le coefficient qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. 7 multiplié par 3, c'est égal à 21. Donc pour trouver ce nombre manquant, je n'ai qu'à multiplier 8 par 3. 3 fois 8, ça fait 24. Tu écriras simplement sur ta feuille 24, c'est la quatrième proportionnelle. Un deuxième exemple, je te laisse réfléchir quelques secondes. Cette fois-ci, tu reconnais un coefficient pour passer de la première colonne à la deuxième colonne. 3 multiplié par 3, c'est égal à 9. Donc, on va multiplier 5 par 3 pour trouver ce nombre manquant. 5 fois 3, c'est égal à 15. Tu écris 15 sur ton cahier. Un troisième exemple, je te laisse réfléchir quelques secondes. Pour ce tableau-là, on peut trouver le coefficient qui permet de passer de 70 à 14 ou bien faire une étape intermédiaire. 70 divisé par 10, ça fait 7 et 7 fois 2, ça fait 14. Donc maintenant, pour trouver le nombre manquant, je vais diviser d'abord 30 par 10, ça fait 3, puis multiplier par 2, le nombre manquant est donc égal à 6. Et enfin, un dernier exemple. Pour trouver le nombre manquant ici, je te laisse réfléchir quelques secondes. On observe que 15, c'est la somme de 9 et de 6. Pour trouver ce nombre ici, je vais donc ajouter 1,5 et 1. Le nombre manquant, c'est 2,5. Tu as maintenant revu toutes les techniques nécessaires qui vont te permettre de trouver les quatrièmes proportionnelles dans les tableaux de proportionnalité suivants. Prépare ta feuille. Pour chaque question, tu indiqueras uniquement la réponse. On commence. Question numéro 1. Question numéro 2. Question numéro 3. Question numéro 4. Question numéro 5. Question numéro 6. Question numéro 7.
Question numéro 8. Question numéro 9. Question numéro 10. On passe maintenant à la correction. Pour trouver la quatrième proportionnelle dans cet exemple, on peut remarquer que 15, c'est 3 fois 5. Donc on va multiplier 7 par 5. Le nombre manquant, c'était 35. Deuxième question, pour trouver ce nombre manquant, je peux remarquer que 12, c'est le produit de 3 par 4. Comme j'ai multiplié 3 par 4, je multiplie 5 par 4 et j'obtiens 20. Question numéro 3. On peut faire une étape intermédiaire. 40, je le divise par 10, ça donne 4, et je multiplie par 4, ça donne 16. Donc 30, je le divise par 10, ça donne 3, et je multiplie par 4, ça donne 12. Question numéro 4, on peut également faire une étape intermédiaire. 8 divisé par 2, ça fait 4, et 4 fois 5, 20. Donc je divise 10 par 2, ça fait 5, et 5 fois 5, 25. Question numéro 5, on remarque que 10,5, c'est la somme de 7 et de 3,5. Donc le nombre manquant ici, c'est 3 plus 1,5, 4,5. Question numéro 6, on peut faire une étape intermédiaire pour trouver le nombre manquant qui correspond à 18. Je peux diviser 20 par 2 pour obtenir 10, et 10 plus 8, ça fait 18. Donc je divise 4 par 2, ça fait 2, et 2 plus 1,6, ça fait 3,6. Question numéro 7, il y a plusieurs méthodes possibles. Tu peux diviser 8 par 4 pour obtenir 2. Donc on divise 2 par 4, on divise par 2, ça donne 1, et par 2, ça donne 0,5. Ou bien, on peut remarquer que 2, c'est la différence entre 10 et 8, et donc effectuer 2,5 moins 2. On trouve dans les deux cas 0,5. Question numéro 8. On remarque que 3, c'est 12 divisé par 4. Donc on divise 8 par 4, ça donne 2. Question numéro 9. On peut essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. 3 fois 8, ça fait 24. J'ai pas exactement 24, là j'ai 2,4. J'ai donc aussi divisé par 10. Donc c'est 3 fois 0,8 qui va donner 2,4. Ou bien dans ma tête, je fais 3 fois 8 divisé par 10, 2,4. Je peux faire la même chose ici. 7 fois 8, 56, divisé par 10, 5,6. Question numéro 10. On peut faire ici une étape intermédiaire. Pour passer de 100 à 30, on peut dire qu'on passe de 100 à 10 en divisant par 10, puis on multiplie par 3. Donc je vais faire la même chose avec 80. 80 divisé par 10, ça donne 8. 8 fois 3, 24. Cette vidéo sur les tableaux de proportionnalité est maintenant terminée. À bientôt!